Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Ellen Johnson Sirleaf, 5e lauréat du prix Mo Ibrahim 2017, au prix Nobel de la paix en 2011. L'ex-présidente du Libéria est récompensée pour avoir su poser les fondations sur lesquelles son pays peut désormais se construire. Volkswagen à la conquête de l'Afrique. Le constructeur automobile allemand investit 20 millions de dollars pour une usine d'assemblage de véhicules au Rwanda. Il s'agit là de la 4e usine sur le continent. Et puis découverte de Sigma Apparel, une nouvelle marque de sportuaires made in Egypt. Basée au Caire, la capitale, il utilise des matériaux hydrophobes. Récompensée en 2011 par le prix Nobel de la paix et première femme chef de l'État en Afrique subsaharienne, Ellen Johnson Sirleaf devient également la première femme lauréate du prix Mo Ibrahim. La prédécesseur de George Weah est récompensée pour sa capacité à redresser un pays ravagé par des années de guerre civile. Sharon Kamara. L'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a reçu ce lundi 12 février le prix Mo Ibrahim 2017, une récompense pour son action à la tête du pays de 2006 à 2018. Économiste de formation, l'ex-chef de l'État avait également été ministre des Finances. En 2011, elle a obtenu le prix Nobel de la paix et est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à diriger un pays en Afrique. Ellen Johnson Sirleaf a pris la tête du Libéria quand il était complètement détruit par la guerre civile et a mené un processus de réconciliation centré sur la construction d'une nation et ses institutions démocratiques. Durant ses 2 mandats, elle a œuvré inlassablement au nom du peuple du Libéria. Durant ses 12 ans au pouvoir, Ellen Johnson Sirleaf a posé les fondations sur lesquelles le Libéria peut désormais se construire. Investie en janvier 2006 et en 2011 pour un second mandat, Ellen Johnson Sirleaf a passé le pouvoir en janvier 2018 à l'ancienne star du football international George Weah. Il s'agissait de la première transition démocratique dans le pays depuis 1944. L'ancienne chef de l'État est la 5e personnalité à recevoir le prix Mo Ibrahim du nom d'un riche entrepreneur soudanais. Avoir un prix basé sur des critères propres à l'Afrique comme celui de Mo Ibrahim, en particulier la bonne gouvernance, je crois que c'est un prix qui est très pertinent et qui permet de faire un peu une clarification au niveau des dirigeants africains. Le prix Mo Ibrahim récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'Afrique subsaharienne pour son travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable et qui a quitté le pouvoir au cours des 3 dernières années. Le lauréat reçoit 5 millions de dollars étendus sur 10 ans ainsi qu'une allocation à vie de 200 000 dollars par an. Jugée antisociale, la loi de finances du Niger 2018 est une nouvelle fois contestée. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Niamey, la capitale, pour demander l'abrogation de ces mesures fiscales que les autorités continuent de défendre. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La mobilisation contre la loi de finances 2018 ne faiblit pas au Niger. À l'appel du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante, des milliers de personnes à Niamey ont battu le pavé, de la place Toumont à celle de la concertation pour dénoncer la loi de finances, fille d'antisocial. Scandant des slogans hostiles au gouvernement, jouant de la musique engagée, les manifestants ont marché dans le calme. La loi des finances n'avantage personne ici au Niger. Déjà, on a commencé à vraiment sentir et c'est que ça fait. Par exemple, moi, la dernière fois, j'étais partie pour faire des légalisations. On me dit que sur chaque copie, je dois mettre un timbre de 200 francs. Nous constatons quand même qu'il y a une injustice qui a été faite aux citoyens dans le cadre de la répartition du budget 2018. Et nous pensons également que les nouvelles mesures en termes fiscaux qui ont été imposées, en tout cas aux citoyens, nous vivons cela dans notre chair. Les autorités de leur côté continuent à défendre le budget 2018. Selon le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, les mesures de la loi de finances 2018 ne touchent pas les plus pauvres, mais les plus riches et la pression fiscale sera comprise entre 13% et 16%. Néanmoins, c'est la 3e sortie des populations depuis le début de l'année 2018 pour dénoncer cette loi de finances. Face au mépris affiché par les prétendus démocrates d'hier, devenus aujourd'hui des sinistres affairistes, nous avons la responsabilité historique de continuer la lutte actuelle jusqu'à la satisfaction de notre juste et légitime revendication qu'est l'abrogation pure et simple de cette loi et de toutes les mesures antisociales et impopulaires contenues dans cette fameuse loi des finances 2018.
Toujours dans le cadre de la dénonciation de la loi de finances 2018, 9 militants de l'opposition ayant organisé un sitting à Niamey le 4 février ont été arrêtés. Accusés d'avoir organisé un attroupement non armé qui trouble l'ordre public ainsi qu'une manifestation non déclarée, ils devaient être jugés en début de semaine prochaine. Le cadre projette d'organiser chaque 2 semaines des manifestations dans toutes les communes au Niger jusqu'au retrait de cette loi de finances. Volkswagen mise de plus en plus sur le continent. Après l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, le constructeur automobile allemand s'installe au Rwanda avec une capacité de production de 5000 voitures par an. L'usine va également créer plus de 1000 emplois au pays des 1000 collines. Reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisang. La première voiture assemblée au pays des 1000 collines sortira vers la fin du mois d'avril 2018, selon les responsables du constructeur automobile Volkswagen qui installe une branche au Rwanda. Elle sera impliquée dans l'assemblage et la vente en détail de voitures avec des centres de services et de solutions de mobilité à Kigali, un grand acquis pour le gouvernement rwandais. We also like to promote Made in Rwanda. C'est un moment historique pour nous qui faisons la promotion du Made in Rwanda. Merci à Volkswagen d'avoir choisi le Rwanda pour lancer certains de ses nouveaux produits. C'est un chapitre nouveau qui s'ouvre dans l'histoire de notre pays et nous serons toujours prêts à vous assister. Selon les responsables, la première phase de l'investissement verra le constructeur automobile dépenser jusqu'à 20 millions de dollars américains en investissement avec une capacité de production de 5000 voitures par an. Cette phase permettra également la création de plus de 1000 emplois. Nous avons déjà fini les plans de ce que nous allons faire ici au Rwanda et le matériel arrive bientôt à Kigali. Nous avons aussi signé un accord avec nos partenaires kenyans et d'autres pays africains pour l'établissement de nos opérations ici au Rwanda. Nous allons également disponibiliser différents produits de Volkswagen pour les consommateurs rwandais. Actuellement, notre équipe sur le terrain procède au recrutement. Initialement, l'usine produira 3 modèles de voitures, mais pourra envisager plus de modèles en fonction de la demande. Elle prévoit également la possibilité d'exportation. Les statistiques de l'Office rwandais des recettes de 2017 indiquent qu'entre 7000 et 9000 voitures sont importées chaque année. C'est une nouvelle marque égyptienne de vêtements de sport qui utilise des matériaux hydrophobes. Sigma Apparel propose des tenues résistantes aux liquides, aux taches et même aux odeurs. Une première en Afrique, mais qui ambitionne de s'imposer sur le plan international. Découverte avec Coven Comdem. Sigma Apparel, une nouvelle marque de sportswear made in Egypt, défie les marques mondiales. Basée au Caire, la capitale égyptienne, cette marque serait la première en Afrique à proposer une nouvelle technologie permettant aux vêtements de résister aux liquides, aux taches et même aux odeurs. Sigma Apparel a vu le jour grâce à un groupe d'ingénieurs pétroliers égyptiens. La première chose à laquelle nous avons pensé était de créer une marque de vêtements de sport. Lorsque nous avons commencé à réfléchir, nous avons découvert que le sport en général est devenu un mode de vie. Tout le monde s'efforce d'incorporer le sport dans sa journée. Faire une marque égyptienne, élégante et de bonne facture, nous avons pensé à l'Égypte et aux Égyptiens. Depuis la dévaluation de la livre égyptienne en 2016, les vêtements de sport importés sont devenus difficiles à acheter pour de nombreux Égyptiens. Mais grâce à cette invention, El Sam Rachwan, cofondateur de Sigma Apparel, affirme que son tissu, produit localement, offrira une alternative abordable et élégante aux vêtements de sport d'outre-mer. Les vêtements de sport Sigma coûtent entre 200 et 400 livres, environ 11 à 22 $, ce qui est relativement peu coûteux par rapport aux articles importés. Beaucoup de choses vous donneront envie de l'acheter avant même de voir le design, comme par exemple son usage constant et quotidien. Le t-shirt ne sera pas froissé, il sera inodore. Avant que vous ne regardiez le t-shirt, ses avantages vont vraiment changer votre façon de penser. Vous n'allez pas acheter ce t-shirt et le porter qu'une seule fois. Le matériau intelligent utilisé dans Sigma Apparel a été inspiré par les marques internationales de vêtements de sport qui ont déjà commencé à utiliser des matériaux hydrophobes. La marque sportive a lancé 2 collections en 2017 et prévoit de lancer 5 nouveaux produits en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.